Bonjour à tous. La fois dernière, nous avons fait un petit serveur minimal qui servait des fichiers statiques. Aujourd'hui, nous allons entrer un peu en détail et faire un serveur qui nous donne euh, des fichiers via des routes. Donc, on va faire du RSX, qui est un nouveau langage en Rust qui permet de faire ce qu'on peut faire avec du React. Alors, nous allons utiliser cette CRAT ici, cette bibliothèque qu'on appelle Dirso. C'est un nouveau très bon qui nous permet de faire le multiplateforme. Donc, avec un seul code, ici on peut faire le web, Android, du Mac, Windows, Linux. Donc, c'est une carte très intéressante et félicitations vraiment à l'équipe qui a conçu cela. Alors, on va commencer. On ouvre notre terminal. On va faire ceci. Okay. Très bien. Alors, on va créer on va d'abord aller dans mon laboratoire ici. On va créer un nouveau cargo new. On dira Axiom parce qu'on va utiliser Axiom et Axiom Backends. On dit Axiom Backends. Axiom Backends. Ok. Très bien. Alors, on va aller dans Action Backend. Ok, on va ajouter des dépendances. Cargo new, no add. Add action. Add action. Très bien. Alors, on va encore ajouter Tokyo. Cargo. Add Tokyo. Ok, full. Très bien. On va ajouter maintenant Cargo. Cargo Add. D'abord, on va prendre un exercice simple. Ok. Et on va prendre cargo. Exercice RS. Très bien. Alors, on va entrer dans notre package. On va ouvrir notre terminal. Ça va nous servir après. Fermer ça. Ok. Nous avons nos dépendances ici. Nous avons Action. Nous avons Dirsus. Nous avons Dirsus SR. Et nous avons Tokyo. Alors, nous allons entrer dans la fonction principale pour maintenant coder notre serveur. Alors, on va d'abord importer Action, use Action. Action, on va prendre quoi? Sorry, on va élargir. Action, on va prendre response. Response qui va juste prendre un HTML. HTML, oh,
HTML. Voilà. On va encore prendre quoi? Euh, routing. Du routing. Routing, on va prendre juste la méthode get. Et on va prendre le routeur. Euh, le routeur. Ok. Qu'est-ce qu'on va encore prendre? On va prendre use. Diexus. On va prendre les préludes. Que c'est qu'il y a encore prélude? Ok. Alors on va encore prendre quoi? Use. Diexus. Diexus, non. Diexus RS. SS. Ok. Alors, après avoir importé le nécessaire, on va prendre la macro Tokyo ici pour transformer notre fonction en une fonction asynchrone. Oh. Tokyo. Man. Ok. On va transformer notre fonction, ça sera une fonction asynchrone. Ok, dans notre fonction ici, on va écrire notre serveur. On va d'abord faire ceci. Listener. Listener qui va prendre Tokyo. Oh. Tokyo. Mate. TCP. Oh. TCP listener. TCP listener. TCP listener. Est-ce que j'ai bien écrit? TCP listener. Qui va prendre la fonction bind, je pense. Bind. Qui va prendre le port. Nous allons prendre localhost 127 0.0.0.1. Le port, on va prendre le port 8080. Et wait. Europe. Ok. Nous avons créé notre connexion TCP en asynchrone. Et on va maintenant écrire notre application. L'application, ça sera le routeur aussi. Routeur qui va prendre un nom, qui va prendre la première route. La première route, nous allons dire hello. 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 Et la méthode, ici on va mettre une méthode, on va dire get hello. Get handles, on met hello. La fonction hello. Ok. Alors, on va prendre une autre route, on va juste prendre deux routes. Et puis, on va dire route. Le chemin, on dira welcome, par exemple. Ouais. Welcome. Et alors, la méthode, on va prendre get. Get welcome. D'accord, ok. Je pense que nous avons pris le nécessaire. Alors, le nécessaire. Alors, on va maintenant appeler action. Action qui va faire un serve listener et puis qui va prendre notre app ici. Notre app
Et on va faire un wait Arab. Oh, Arab, ok. Oh. Nous venons d'écrire un serveur ici qui va écouter sur le socket localhost. Bon, vous pouvez changer si c'est un socket dans le conteneur. Vous allez mettre ici 000. Oh, ici il y a un point 000 sur le port 8080. Si vous avez votre adresse IP, en fait, vous mettez ici votre adresse IP. Alors, nous avons hello, on fait comme ça, hello, welcome. Et ici, nous avons créé notre serveur qui a pris euh, la connexion TCP et aussi qui est notre routeur qui va router les requêtes vers les handlers. Les handlers, ce sont des fonctions asynchrones qui récupèrent plutôt les requêtes du client et renvoie les réponses. Alors, on va écrire nos handlers ici. Handlers. Ce sont des fonctions synchrones. Function. On va dire hello. Hello. Qui va nous retourner un HTML. Un HTML qui va porter une string dedans. Voilà. Une string. Puis là. Et l'HTML qui va retourner l'HTML. On va faire ceci. Ok. Et puis, on va maintenant utiliser ça. On va dire Diaxos SR. Il va nous prendre la fonction render element. Et là, on va mettre du RX. C'est pratiquement similaire à du JSX pour ceux qui font React. React, il y a ceux qui font React, ils ont du JSX, mais ici en Rust, nous avons du RSX. Donc c'est juste de l'HTML modifié. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons encore avoir une autre fonction, une deuxième fonction, async function. Async function, welcome. Ok, welcome. Tu vas rien prendre. Tu vas nous retourner un HTML. Un HTML qui va prendre un string. Est-ce que j'ai mis? Qui va prendre un string. Qui va prendre un string, qui va nous faire ceci, qui va encore nous retourner un HTML. Ah bah. Et là, nous allons prendre Diaxos SR. Allez, tu vas nous rendre l'élément là-bas. Et ça sera du RX. Ça sera du RX. Très bien. Alors, je pense que nous avons écrit le Rust, pratiquement tout le code Rust nécessaire. Nous allons maintenant mettre ici du HTML modifié. Alors, on va choisir des templates. On va prendre des templates. Attendez, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut écrire ici du HTML. On va faire ceci. Notre premier élément, on dira header, la tête, head, voilà. Donc, ça, c'est la tête. Ceux qui font du HTML savent de quoi je parle. Alors, ici, nous aurons la tête, head, et ici, nous aurons body. Voilà. Là-bas. Là-bas. Alors, on va remplir, comme je vous ai dit, on va copier pour gagner le temps. Ce qu'il doit faire ici, voilà, ça c'est
c'est que nous mettons généralement dans dans l'entête d'un fichier oh, HTML, je pense. Un fichier HTML. Ah, j'ai déjà mis ça. Non, je ne pense pas. Ok. Si c'est déjà. Voilà, non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. L'autre là. Voilà. Oui, backend action, backend action. Ouais. On va fermer ça. On va fermer ça. Voilà, ici. On va mettre là nos en-têtes. Là, nous avons le premier méta. Le premier méta. Link. Link va nous servir pour utiliser du taille UNSS. Ouais, pour faire du SS, je vais juste utiliser cette adresse ici et ça va nous permettre de faire du SS et plutôt du CSS, voilà, CSS, sans nous casser la tête. Alors, je vais dire hello, le titre, on dira hello, hello. Voilà. Nous avons écrit en tête. Voilà. Donc, c'est pratiquement la même chose de ce que nous faisons en HTML, mais ça, c'est du RX, du RSX. C'est similaire à du JXX, ceux qui font le React. Alors, ça sera la même chose ici. On va juste copier là, copier ici, RX. Ah, très bien. Alors, il va maintenant nous rester de mettre le corps ici. Le corps là-bas. J'ai notre header. Voilà. Ok. Là-bas. Et là, ça sera. Là, il y aura notre corps. On va un peu mettre un peu de l'ordre. Ça sent un peu très bien comme ça. Qu'on puisse bien. Très bien. J'aime bien mettre un peu de l'ordre. Le code là-bas. Et là-bas. Voilà. Même chose. Un peu comme ça. Et un peu là-bas. Un peu là-bas. Alors, je l'ai fait manuellement. Alors, nous allons maintenant chercher le board ici. Qu'est-ce que nous allons mettre ici? Nous allons aller